Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience après un an d'utilisation de ce MacBook Pro M1 Pro. Effectivement, ça va faire un an que je me suis fait voler mon iPad et du coup j'ai commencé à travailler sur ce MacBook Pro et je vais vous en parler puisque j'ai pas mal de choses à dire. J'avais pris la configuration de la puce M1 Pro de base, donc c'est-à-dire avec 16 Go de RAM, ce qui est largement suffisant, et je suis créateur de contenu, donc j'avais pour obligation d'avoir une machine qui soit assez performante pour faire tourner un logiciel de montage comme Premiere ou Final Cut Pro X, et j'avais découvert Pixelmator juste un tout petit peu avant de me l'offrir, sauf que Pixelmator c'est disponible que sur Mac et pas sur iPad. Donc j'ai rajouté un petit peu à l'addition de ce MacBook Pro qui valait à l'époque un peu plus de 2000 €, et j'ai ajouté Final Cut Pro X et Pixelmator. J'ai pris le modèle 14 pouces puisque c'est celui qui est le plus mobile et franchement le 17 pouces est beaucoup trop gros. Ce Mac m'a fourni absolument tout ce dont j'avais besoin qui n'était pas sur l'iPad, tout en garantissant sa simplicité d'utilisation, mais il y a deux choses qui me manquaient par rapport à un iPad. D'abord, le Mac est plus lourd et ne se désolidarise pas de son clavier. Effectivement, par rapport à un Mac classique ou un MacBook Air, ce MacBook Pro est très lourd. Il est plus lourd aussi qu'un iPad et moins pratique à transporter. Le fait de passer d'un écran tactile à un écran non tactile avec un clavier et un trackpad, ça déstabilise pendant un temps. Si vous avez l'habitude de prendre des notes manuscrites ou avec un Apple Pencil, le passage au Mac risque de vous faire bizarre. Par contre, effectivement, là où avec un iPad je n'avais pas de logiciel de montage ou alors il y avait Premiere Rush qui est un logiciel pour moi non complet, et bah tout simplement là j'ai Final Cut Pro X et Adobe Premiere Pro en plus d'avoir un logiciel de retouche photo. Ce qui est très cool par contre avec ce Mac, c'est que les connectiques sont vraiment très présentes. J'ai de côté droit un port HDMI, j'ai un port USB-C et j'ai un port de carte SD. Du côté gauche, j'ai tout simplement le port de charge, j'ai deux USB-C 3.0 et j'ai un port jack. Donc franchement, au niveau de la connectique, on est très bien par rapport à d'autres Mac sur lesquels il y avait un seul port USB-C et c'était le port USB-C pour recharger son Mac. Là où je suis hyper content par contre, c'est au niveau du bruit. J'ai une machine qui a soufflé une seule fois et c'était un moment où tout était ouvert sur le Mac, donc franchement je suis très content d'avoir quelque chose qui ne souffle pas au moindre effort. Un truc aussi que j'ai gardé de l'iPad au niveau de la simplicité d'utilisation, c'est tout simplement la vitesse de déverrouillage puisque Touch ID est présent sur ce Mac et Face ID était présent sur l'iPad. Donc là c'est vraiment simple, je l'ouvre, je pose un doigt et c'est fini, je peux commencer à travailler. Autre chose qui est encore mieux que l'iPad, c'est le trackpad. Effectivement, le trackpad a été amélioré et surtout a été agrandi par rapport aux autres MacBooks. Et franchement, quand je passe de l'iPad avec le Magic Keyboard à ce Mac, il n'y a aucune question à se poser. Le trackpad du Mac est le meilleur. Et franchement, pour être retourné sur certains PC sous Windows, les trackpads sont vraiment affreux. Autre chose très importante sur ce PC, c'est la qualité des haut-parleurs. Avant, je n'utilisais que des écouteurs Bluetooth ou alors un casque pour écouter mon contenu. Et là, je n'ai pas peur d'utiliser les haut-parleurs pour regarder un film. C'est vraiment agréable de regarder un film à plusieurs en ayant des haut-parleurs aussi qualitatifs pour retranscrire l'ambiance d'un film. Les cinéphiles vont me détester, mais moi je suis juste un utilisateur casu, donc franchement ces haut-parleurs je recommande. Niveau écran, c'est vraiment fou. Pour vous dire, je regardais des tutos colorimétrie pour les logiciels de montage et en fait il y a certains cinéastes qui disaient que l'écran du Mac est tellement bien qu'il y a des couleurs qui n'existent pas sur d'autres écrans, et en fait quand vous voulez faire de la colorimétrie sur un Mac, il faut brider les performances de l'écran du Mac pour pouvoir avoir un rendu visuel qui se rapproche de ce que vous allez voir sur les autres écrans. Et j'ai trouvé ça plutôt lunaire que ce soit pas justement les autres écrans qui doivent être améliorés pour pouvoir avoir ces couleurs là. L'ajout de l'encoche est super pratique sur ces Mac puisqu'il permet d'avoir de l'espace en plus à droite et à gauche pour afficher les barres d'état du Mac et des applications. Vous avez toutes les options de la fenêtre ouverte et du Mac en haut, à droite et à gauche de l'encoche, donc franchement c'est un gain de place vraiment énorme. Une chose qui est aussi très agréable avec ce Mac, c'est tout simplement que les options sont à portée de main et très faciles à utiliser. Il y a juste deux choses que je n'ai pas compris, c'est pourquoi l'option de stockage est autant en retrait par rapport aux autres options. Il faut aller les chercher très loin dans les réglages. Et pareil, je n'ai pas compris l'option Stage Manager, qui est normalement une option qui est censée nous faciliter la productivité, mais en fait qui est un multitâche géant. Je n'ai pas trop compris cette option. Bref, vous l'avez compris, après un an d'utilisation, je trouve que c'est un vrai bonheur de naviguer entre les pages internet avec ce MacBook. C'est ce que j'utilise pour écrire et pour faire toutes mes vidéos depuis pas mal de temps. Donc honnêtement, ce PC là qui est derrière moi et qui m'a coûté une blinde à l'époque pour faire du montage, bah tout simplement il me sert aujourd'hui à jouer et à streamer et les performances n'en sont que meilleures. Donc même si la puce M2 est sortie, elle se destine aux professionnels
et pour quelqu'un qui est créateur de contenu ou pour quelqu'un qui a besoin d'une machine assez puissante pour faire tourner des logiciels de montage ou des logiciels assez puissants professionnels, la M1 Pro sera vraiment adaptée à vos utilisations par rapport aux ordinateurs entrée de gamme de la marque Apple et par rapport aux ordinateurs qui proposent une puce qui est encore plus puissante mais que vous n'utiliserez pas à 100%. Donc voilà ma conclusion. Si vous êtes intéressé par le modèle que j'ai en particulier, le lien se trouve dans la description. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo et sur les réseaux sociaux. Salut tout le monde!